Good Morning Business. Le débat. Et oui, Nicolas Dose, le comité de sélection, il avait choisi Franck Boulben à la base. Et Franck Boulben, il s'est retiré ce week-end. Et puis alors, il a écrit un courrier où il épingle très très clairement le rôle que le gouvernement et Bercy ont pu jouer dans la nomination de Christelle Hedman. Il est clair que elle a 47 ans, elle a un parcours professionnel qui justifie parfaitement qu'elle occupe ses fonctions. D'ailleurs, elle a été chez Orange. Elle a été chargée de grands comptes à une époque, même DRH d'Orange, avant de passer par Alcatel-Lucent et donc Schneider Electric Europe tout récemment. Donc, c'est absolument pas la personnalité de la future directrice générale. D'ailleurs, à cette occasion, on va diviser, vous savez, les fonctions. Actuellement, Stéphane Richard est PDG. En fait, c'est marrant, je ne suis pas du tout surpris d'imaginer que Bercy et le gouvernement soient intervenus. Parce que c'est Orange, et puis il y a une espèce de trace historique, c'est un peu les PTT, si vous voulez. Bon, effectivement, le gouvernement n'a que 23%, il est quand même premier actionnaire d'Orange, il a mis son nez dans la nomination de la directrice générale, de la même manière d'ailleurs qu'il s'apprête à mettre son nez dans la future nomination de celui qui sera président non exécutif. Alors visiblement, à Bercy, on aime bien le nom de Pascal Cany, qui est actuellement le patron de Business France. Il semblerait que le conseil d'administration ne soit pas totalement favorable. On ne connaîtra jamais toutes les coulisses de l'histoire, comment les choses se sont passées. Mais voilà, c'est encore une trace d'un État actionnaire un peu suranné, comme malheureusement on a trop souvent l'habitude de le voir. Il y a eu quand même des faits assez récents où cet État actionnaire s'est quand même illustré dans la plus mauvaise des directions. Il a quand même fissuré en partie l'alliance Renault-Nissan quand il a voulu imposer des droits de vote double, et notamment c'était Emmanuel Macron qui était à la manœuvre à cette époque-là. On voit qu'il met EDF en difficulté pour la deuxième fois en quelques temps. La première fois, il ferme Fessenheim sur un constat purement politique. Et puis là, il y a ce bras tordu pour réussir à tenir une promesse politique de plafonnement des tarifs. Il s'est invité dans le mariage Veolia-Suez dans lequel l'État n'avait normalement pas son mot à dire. Là, une fois de plus, il reprend la main pour essayer de faire le casting de tête d'Orange. Pas plus de réaction que ça, juste l'absence totale de surprise de ce qui vient de se passer. Jean-Marc Daniel. Oui, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est le maintien de vieilles traditions qui consiste à considérer que les entreprises publiques sont un peu le jeu de rivalité et de combat politique et que ou voir des vitrines de la promotion des femmes à la tête d'entreprise qui est très louable, hein, effectivement. Oui, absolument. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire un comité de sélection. Exactement. Il faut pas faire semblant, il ne faut pas monter tout un système. Et ensuite, effectivement, la réaction de Franck Boulben est assez compréhensible. Ouais. Il y a eu Américain, patron de Verizon. Oui, il a été un peu surpris. Oui, absolument, légitimement surpris. Ce qui n'en met pas en cause, encore une fois, Nicolas l'a dit, les compétences de l'impétrante, puisqu'elle a même, sur le papier, des compétences plus grandes que Stéphane Richard. Stéphane Richard avait un profil plutôt de haut fonctionnaire passé par des cabinets ministériels. Elle a une formation d'ingénieur, ensuite elle a été dans des entreprises de télécom. Alors je pense, quand vous regardez, on dit que l'État a 23%, en fait il a que 13,4%. Un droit de vote. Hein. Oui, c'est que le reste, c'est détenu par BPI France. C'est-à-dire il a déjà commencé à se désengager encore plus qu'on ne le pense. Quand vous regardez la surface de la planète, il n'y a qu'en Corée du Nord qui a une part plus importante de l'État dans l'opérateur téléphonique, mais elle n'est pas à 100%. C'est-à-dire que l'État détient 25% de l'opérateur téléphonique de Corée du Nord. Là, on est à 23%. On n'est pas loin. Je ne dis pas qu'on est dans le modèle nord-coréen, mais on n'est pas si loin que ça. Et donc, et le reste est détenu par un opérateur privé qui est égyptien, Orascom, qui a son mot à dire. Alors que là, on a l'impression que les autres détenteurs du capital sont totalement absents de ce choix. Donc je pense qu'on est arrivé peut-être au bout d'un processus. France Télécom avait été créé dans les années 90, ça existe en tant qu'établissement public et non plus direction du ministère depuis 1991. On est 30 ans après, il serait peut-être temps que l'État assume l'idée que les télécoms, puisque c'est privatisé en partie même en Corée du Nord, ça ne relève pas immédiatement des quelques foucades et quelques rapports de force au sein de l'État. Le problème, quand on regarde l'État actionnaire, c'est que vous prenez l'intérêt des entreprises et l'intérêt de l'État qui est présent dans ces entreprises. Généralement, l'intérêt n'a rien à voir. Par exemple, la SNCF, elle veut vendre des billets quand l'État veut faire de l'aménagement du territoire. Et là, effectivement, on fait de la vitrine, alors que peut-être que l'entreprise le voyait différemment. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.